way, man. Yo Kakampe. Africano, Africano. Il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles. Oh yeah. Télémato Keme, Africano, Africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce samedi 12 mars 2022, fidèles téléspectateurs amoureux et amoureuses de la culture de votre émission qui vous informe, qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture. Encore une fois de plus, bon week-end chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. On a l'habitude de dire que la culture est l'alpha et l'oméga du développement de tout un peuple. Alors, puisque nous sommes là, c'est pour vous informer des activités culturelles qui ont eu lieu la semaine qui vient de s'achever, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi. On vous rappelle que nous sommes en direct de Face Télévision, canal 17. Appelez déjà ceux-là qui sont dehors, qui aiment la culture, parce que la Capscur est déjà là pour vous servir. Voilà. Aujourd'hui, je ne serai pas seule. La personne que je vais inviter, nous allons partager ces plateaux. Il n'est plus à présenter. Vous allez les découvrir tout à l'heure. C'est S. Condé qui va nous parler d'un atelier qu'il vient d'organiser il y a récemment. C'est récent. Il va aussi nous parler de ses 20 ans de carrière et d'autres choses qui vont s'en suivre, parce que vous savez que S. Condé ne manque jamais à dire devant vos postes de téléviseurs à l'émission Face Culture. Voilà, avant cela, avant Escondé, nous allons prendre notre rubrique agenda culturel et bien sûr un élément de reportage qui consiste à vous montrer une conférence de presse qui a été organisée par la Fondation Bana Saint-Jean, qui organiseront le samedi prochain une activité à l'honneur de la femme. Voilà, si la régie est prête, Idriss Deniwade, il va nous balancer déjà la rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Bana Saint-Jean Fondation organise une soirée culturelle dénommée Ne touchez pas à ma maman, c'est samedi 19 mars. La compagnie théâtre de Marconte organise une soirée de la parole autour du fait à l'occasion de la journée internationale du conte dimanche 20 mars 2022 à 18h. Pour Malibu stand-up comédie au féminin aura lieu ce samedi 26 mars à la terrasse Bomengo au Pullman de Kinshasa à 18h. Voilà, merci Idriss Deniwade. Idriss, si tu peux nous balancer cette affiche de Ferregola qui annonce la sortie de son album. Voilà, Ferregola sort son album Dynasty, l'album tant attendu, sortira enfin le 25 mars 2022. Vraiment, cette information fait bouger la toile. Je vous assure que Gauloise, donc c'est l'album Oya Ferregola. Et aussi Bill Clinton, après cet album de Ferregola, Bill Clinton sera en showcase aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 12 mars. Bill Clinton sera en showcase au Palms et Grill, c'est 12 mars. Donc, 12 mars, c'est aujourd'hui. Merci Idriss Deniwade pour cette information que tu viens de nous balancer à travers ces affiches. Voilà. Je l'ai dit tantôt, après la rubrique agenda culturel, vous aurez droit à une conférence de presse qui a été organisée. Moi, j'étais là, je participais, j'ai entendu, j'ai compris, c'est que la Fondation Bana Saint-Jean ont voulu communiquer à la population congolaise, quinoise, pour cette activité qu'ils organisent le samedi prochain. Idriss Deniwade, tu peux nous balancer cette conférence de presse et on se retrouve tout juste après. Et d'entrée des jets, nous sommes ici, c'est pour la seule raison,
C'est la fondation qui vous appelle, pour la presse, afin de pouvoir vous annoncer l'activité que nous organisons le 19 mars prochain, en marge de la Journée internationale de la femme. C'est une soirée culturelle qui a pour thème « Ne touchez pas à ma maman ». Alors vous allez voir ici devant, vous aurez des réponses à des questions que vous allez poser parmi les conférenciers qui sont ici. Alors, il y a ceux qui vont parler de l'activité parce que l'activité va intervenir avec plusieurs spectacles à la fois. Il y a la musique, il y a la danse, il y a la chorégraphie. Alors, parmi les conférenciers, chacun s'exprimera sur chaque domaine selon ce qui est organisé. La Bana Saint-Jean Fondation qui prévoit organiser cette soirée culturelle le 19 mars en cours est une ASBEL à caractère socio-culturel qui a pour mission principale la lutte contre les antivaleurs. Évidemment, la Bana Saint-Jean Fondation est une ASBEL reconnue qui a eu ses documents officiellement le 1er juillet 2019. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour lutter contre les antivaleurs. Et comme objectif que nous nous sommes assignés au sein de la Fondation, primo, nous voudrions à travers cette fondation parvenir à une jeunesse unie, une jeunesse émancipée en Afrique et plus particulièrement au Congo. Deuxième objectif que nous nous sommes assignés au sein de la Fondation, nous sommes là pour la promotion des talents des jeunes. Lorsque nous allons réussir l'éducation de la jeunesse, lorsque nous aurons en face de nous une jeunesse éduquée, une jeunesse émancipés, devenus adultes, ces jeunes-là seront déjà responsables. Parce que dans l'aspect promotion des talents, il y a la notion de la lutte contre le chômage. Comme talent au sein de la Fondation, nous avons la musique, nous avons le théâtre, nous avons le management, et beaucoup d'autres talents. Alors, comme nous sommes au mois de mars, un mois consacré à la femme, nous nous sommes dit pourquoi pas honorer la femme congolaise, particulièrement la femme de l'Afrique, au travers des talents que la Fondation regorge. C'est ainsi qu'ensemble avec dans la Fondation, bien sûr, nous avons projeté d'organiser une soirée culturelle où il y aura la chorégraphie, comme le modérateur venait de le dire, il y aura la musique, il y aura aussi le cinéma. Pour l'activité du 19, ce qui concerne l'organisation, il y aura déjà la prestation sur la danse, la musique et une pièce de théâtre qui va être jouée. Je suis Jackson Loa Kamba, danseur chorégraphe et chef de département danse et chorégraphie de la Fondation Bana Saint-Jean et metteur en scène de la pièce Matezo. Matezo, c'est une pièce de théâtre adaptée d'un roman. Et c'est un roman écrit par Selena et nous voulons donner ce roman une vie. À travers le théâtre, la personne va plus directement être sensibilisée, mobilisée. Ketavira Poura, je suis une jeune artiste et ici j'incarne le rôle principal de Mateso. Et Mateso, c'est une jeune fille de 17 ans dont les parents étaient divorcés et sa belle-mère végétée. J'étais hors de chez elle et il y a un gang qui l'a repris, qui l'a éduquée selon la rue. Et elle était devenue une enfant de la rue du jour au lendemain. Et toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles sont vraiment honorées par notre pays.
Dans l'organisation, sur côté musique, nous nous sommes basés sur deux formes de musique. Il y a la musique classique et la musique rumba. Ainsi, pour ne pas dévoiler toutes les surprises, nous lançons l'appel à toutes les femmes de bien vouloir participer à cette soirée culturelle. Franchement, vous ne serez pas déçus. Au contraire, vous allez encore découvrir d'autres formes de musique, et vous allez encore voir combien nous, les femmes aussi, nous sommes capables d'impacter le monde au travers de notre talent. Merci. L'objectif premier, le deuxième objectif de l'association, nous avons dit que notre premier objectif, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons constaté aussi, non seulement dans notre pays, mais dans la plupart des pays du monde entier, la femme est souvent victime de viols, elle est souvent victime de beaucoup de choses, elle est souvent sous-estimée, alors que toutes ces choses-là sont considérées à notre niveau comme les antivaleurs. Ainsi que nous nous sommes dit, la femme qui est matin, midi, soir violée, elle est aussi capable de donner quelque chose, de contribuer positivement à l'essor d'un pays, d'une nation. On dit une femme bien éduquée, et dit qu'une femme c'est éduquer toute une nation. La fondation veut faire la promotion, si je dois dire dans ce sens-là, de cet adage-là. Vous allez découvrir que l'activité culturelle en soi sera beaucoup plus animée par les femmes de la fondation. Merci Idriss Deniwade qui est derrière la baie vitrée, qui est en train de travailler d'arrache-pied, puisque vous êtes en train de nous recevoir 5 sur 5. Dites merci à Christian qui est derrière la caméra et Idriss Deniwade derrière la baie vitrée. Voilà. Grand merci à eux. Au zéro dans l'ombre. Voilà. Avant de continuer cette émission, comme je l'ai dit tantôt au début, pour ceux qui viennent de nous trouver en cours de chemin, juste maintenant là, après l'agenda culturel, nous avons eu 7 éléments de conférence de presse. Tout au long de cette émission, ne zappez surtout pas, puisque nous allons vous faire découvrir quelque chose que nous n'avons pas mentionné, puisque c'est une surprise, qui sont toujours de vous retenir devant vos postes téléviseurs. Je l'ai dit tantôt que je vais partager ce plateau avec S. Condé. Il n'est plus à présenter, c'est un orthopédie. Voilà. S. Condé, bonjour. Bonjour Prisca. Tu vas bien? Très bien. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé Arpédie. Ouais, Arpédie. Arpédie. Ok. Quelles sont les bonnes nouvelles que S. Condé nous a amenées aujourd'hui? Ben, comme artiste, on ne manque pas des activités. Oui, exactement. Donc, la compagnie travaille de jour au jour pour satisfaire toutes marquanteuses et marquanteurs qui aiment ce que la compagnie réalise. Ok. Donc, voilà. Et c'est ce que vous êtes dit, pour que vous puissiez encore passer une fois de plus et pour expliquer qu'est-ce que vous avez fait exactement dans la Cité Théâtre. Bon, la compagnie avait organisé 3 jours d'atelier. Oui, c'était quand? Des contes, c'était le 1er au 3 mars. Ok. Et c'était juste parce que l'année passée, on était plus, bon, pas critiqué, mais c'était plus la marionnette qui avait pris la place que les contes. Et alors, comme j'avais promis à nos téléspectateurs, à toutes marquanteuses et marquanteurs, cette année, ça sera l'année où les 2 activités, comme c'est notre cheval de bataille, et nous avons le devoir de pérenniser, de protéger, et la marionnette et les contes. Donc déjà, on a bien commencé l'année. Voilà, donc on avait commencé avec l'atelier, où l'atelier était pour remise à niveau pour toutes marquanteuses et marquanteurs de la compagnie, que tu les connais d'ailleurs, mes collègues ils sont plus qui étaient ici. Donc voilà,
C'était juste pour leur donner l'atelier, qu'ils puissent approprier aussi les techniques qu'on m'a racontées sur scène. Okay. Mais dommage parce que les contes, moi je l'ai dit toujours, on ne devient pas conteur, Okay. on est conteur. Moi, si j'ai dit je suis l'héritier de la tradition orale, je l'ai hérité de ma mère quand j'étais encore enfant. Ma mère, elle était là présente, on me racontait des histoires. Des fois, je n'apprêtais pas beaucoup d'attention sur ça. Elle me parlait à notre dialecte, à Kikongo. J'ai dit, écoute, on est à Kinshasa, moi je vais parler le français. Donc voilà, donc l'atelier était là. Donc toute conteuse ou conteur avait approprié les techniques et surtout ce qui est important pour un conteur, de connaître un peu le schéma narratif. Okay. Donc, parce que dans le conte, on dit on ne mémorise pas les textes, mais on maîtrise les textes. Okay. On doit comprendre les textes. Y a-t-il une différence à ne pas mémoriser, mais maîtriser le texte? Oui. Donc, mémoriser, c'est-à-dire ce qui est écrit, ce que l'auteur a écrit, tu es obligé de les répéter. Mais maîtriser et comprendre. Donc, j'ai la structure de l'histoire, mais des phrases, ça ne peut pas ressembler, mais... C'est ressembler, voilà. Voilà, donc voilà. Mais l'histoire, c'est le même. Voilà. Donc, tu es en train de dire, d'essayer de faire comprendre le téléspectateur. Donc, on peut... je comprends l'histoire, mais je peux l'interpréter de ma manière. Voilà, c'est ça. C'est ça le travail d'un conteur. C'est ça le travail. Bon, en fait, quand tu parles de techniques, quelles sont les techniques en tant que marque-conteur que tu as appris à d'autres marque-conteurs que tu es en train de former? Bon, les techniques, d'abord, on avait commencé du côté pédagogique. Okay. C'est-à-dire l'histoire, la définition des contes, parce que ce sont des histoires courtes ou longues, mais ce sont aussi des histoires imaginaires, réelles. Et voilà, donc, et après, ils doivent comprendre aussi que du côté pédagogique, nous avons notre schéma narratif. Okay. Donc, nous avons ce qu'on appelle la situation initiale, l'élément perturbateur, le péripétie, la résolution, et puis le point final. Okay. Ils doivent comprendre, et puis, du côté conte, on a plusieurs sortes de contes. Donc, il y a épopée, il y a donc voilà. Et bien sûr. Continue. Donc bien sûr, donc voilà. Et après du côté artistique, comment aussi raconter, parce que le conte c'est un voyage. Il faut réussir à faire voyager voilà. les gens qui sont en train d'écouter. Voilà. Il faut avoir des techniques. Peut-être il faut ajouter des chants. Peut-être il faut chercher un peu quelque chose que tu peux illustrer, ainsi de suite. À ce stade, Escondé, tu peux te dire qu'aujourd'hui, si on ne souhaite pas très tôt comme ça, mais si aujourd'hui tu n'es pas là, il y aura une relève du côté de conte. Bien sûr, parce que moi, je l'ai hérité, je peux dire, de ma mère, mais au moins, ça a demandé encore des formations, des ateliers. J'ai passé 2 ans au Tam Tam Théâtre chez Valentin, où j'ai travaillé avec un grand conteur connu mondialement, Alassane, un conteur togolais. Et aujourd'hui, je suis là. Je dois transmettre. Donc aujourd'hui, comme je dis toujours à mes collègues, donc, je ne serai pas une pierre, je dois partir. Parce que l'homme est appelé à évoluer. À évoluer, voilà. Donc voilà, et demain, je ne serai pas avec vous. Si pas la mort, mais je ne serai pas au Congo. Peut-être au Congo, oui. Voilà, donc vous devez maintenant... Et surtout que vous avez pris l'habitude d'aller plus du côté de Mali. Peut-être vous avez déjà trouvé une âme sœur là-bas. Si tout va bien, voilà, donc je l'ai déjà. Elle s'appelle Aminata. Tu vois, voilà. Donc, si Dieu le veut, donc elle ne va pas venir, vous allez partir. Ben, c'est mieux d'abord qu'elle vienne ici. Elle doit apprendre la culture congolaise. C'est pas facile, hein, quelqu'un accepte comme ça. Bon, Aïssata, tu as dit? Ah oui. Aïssata, vraiment, tu mérites, hein, tu mérites vraiment. C'est pas facile que quelqu'un le dise comme ça à la télé en train de passer une émission. On dirait qu'on puisse. Donc, bon, voilà, donc si tout va bien, je serai aussi au Togo parce que le spectacle Béni, est-ce qu'on y raconte Béni?
Okay. Donc, le spectacle est retenu dans un festival. Donc, si tout va bien, je serai là. Et ça sera encore, je peux dire, une expérience. Je dois expérimenter pour aller en face avec les conteurs que j'ai beaucoup du respect du côté de l'Afrique de l'Ouest. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, pendant que vous faites des déplacements ça et là, est-ce que du côté de l'Ouest vous a aussi inspiré dans votre manière de faire, de raconter les contes? Bien sûr, parce que je dis Alassane, c'est mon maître et c'est lui qui m'a structuré et puis il est togolais. Okay. Et quand j'ai commencé l'art, le théâtre, le conte, j'en viens beaucoup du côté de l'Afrique de l'Ouest parce que du côté griot, du côté conte, c'est vraiment leur tradition qui est vraiment, je peux dire, en évidence. Donc okay. Voilà. Et si Dieu le veut, moi, je rêve toujours passer même 10 ans là-bas, 5 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière-là de voir les choses, puisque c'est votre maître, c'est un Togolais, ça n'influence pas votre manière de transmettre le conte aux Congolais? Donc, cette petite touche-là des Africains de l'Ouest ne vous intimide pas, n'entre pas dans votre manière de faire les choses à expliquer aux Congolais? Bon, écoute, on est artiste. L'expérience vient à chaque fois quand on regarde aussi nos aînés. Okay. Et quand on regarde maintenant, tu n'es pas obligé de faire copier-coller. Tu es obligé maintenant d'imposer aussi ton style. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et n'oublie pas que moi je suis congolais. Et n'oublie pas que le Congo, voilà, les pères et les mères. Et n'oublie pas que le Congo a beaucoup influencé du côté culturel en Afrique et puis au niveau international. Donc voilà. Et je dois montrer que je suis congolais. Je ne dois pas montrer que j'ai appris chez mon maître, que je dois présenter l'identité, mais je suis congolais. Je dois présenter mon identité tant que congolais. Et nous avons aussi notre style de conte. Et voilà, comme notre grand-père, quand il écrivait ses contes, comme c'est lui qui a écrit le croco, un croco à l'Uozi, donc Zamenga. Okay. Donc son style de l'écriture. Donc tant que conteur, je dois maintenant valoriser ça. Okay. Donc voilà, c'est ça notre patrimoine. Vous avez appris pendant combien de temps, puisque vous venez de dire que l'expérience nous amène à devenir quelqu'un de meilleur. Est-ce que vous pensez que l'atelier que vous venez d'organiser à 3 jours, pendant 3 jours, que ça suffit pour relever le niveau de conteur congolais? Non, je ne pense pas. Sauf que je l'ai dit, écoutez, on n'apprend pas chez une personne. Okay. Donc, aujourd'hui, la technologie aussi nous apprend d'autres manières à développer aussi notre travail. Moi, quand j'ai travaillé avec Alassane, et après, je commence aussi à regarder des vidéos, je commence aussi à télécharger des fascicules de PDF et ainsi de suite, des syllabus. Je lis beaucoup et je regarde aussi beaucoup, j'écoute aussi beaucoup. Et je participe aussi beaucoup dans des ateliers, même aujourd'hui la Covid a dérangé, mais on a compris que même via vidéoconférence, il y a les ateliers. Okay. Et c'est ça, je l'ai dit, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Okay. Si vous voulez devenir, qu'on parle de vous demain, il faut vraiment investir votre temps dans le travail. Est-ce qu'on est, vous êtes, bon, je sais que les téléspectateurs savent déjà qui vous êtes. Vous êtes président les représentants de l'UNIMA ici en République démocratique du Congo. Une question m'est venue en tête avant que ça ne m'échappe. Aujourd'hui, les Jeux olympiques, les Jeux de la francophonie ont été reportés. Quel est votre avis? Bon, moi, je trouve que c'est mieux pour notre pays. On nous donne encore une année de plus parce que il y a un peu de bazar du côté de l'organisation. Et des fois, je déplore toujours manque je peux dire, de professionnalisme. Okay. Donc, et puis, on ne sait pas que nous sommes qui, quel pays que nous sommes des fois. On ignore certaines choses. Okay. Lorsqu'on sort de notre pays, lorsqu'on se croise avec d'autres
d'autres artistes de l'étranger. On parle du Congo, mais les Congolais ne savent pas leur identité. Voilà. Et alors, on ne veut pas protéger notre identité. On ne veut pas protéger notre... Voilà. Si le jeu de la francophonie était organisé cette année, donc... ça allait être catastrophique. Voilà. C'est la honte pour nous. Dieu merci, parce que c'est encore... on nous donne encore une année de plus. Grand merci à toi. Nous allons faire une petite pause du côté de la régie. Mais avant cela, je tiens à remercier des gens qui ne cessent de soutenir cette émission. Là, je vois Chéribin Mabia, clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas saluer, il est devenu aussi un fidèle téléspectateur de cette émission. Lui, c'est David Ombilia, clin d'œil spécial à toi. Yenda Komisko, photographe. Donc, j'ai un téléspectateur fidèle. Et maintenant, j'ai un photographe aussi fidèle. On va photo tout le monde. C'est tiré par David Ombilia et Chéribin Mabia. Du côté de la régie, si Idriss Adenoua est prêt, nous allons vous balancer une interview que nous avons fait pour vous tout au long la semaine passée. Vous allez les découvrir tout de suite. C'est avec l'artiste Sista Beki. C'est parti avec Idriss Adenoua. On se retrouve tout juste après. La First Lady du rap congolais, c'est une artiste musicienne, rappeuse, chanteuse, danseuse. En gros, c'est ça, c'est Sista Beki. Non, je n'ai pas choisi de devenir une rappeuse, c'est un don de Dieu, c'est un talent que j'ai. Et au fil des années, en grandissant, ça s'est vraiment peaufiné. Et voilà, j'ai trouvé ma voix, mes marques. Et je me suis aussi formée, j'ai appris tous les jours.